Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui marque l'anniversaire du décès du pasteur américain, le Dr. Martin Luther King. Il y a 50 ans, il a été assassiné alors qu'il prononçait un discours puissant sur les droits civiques des Africains américains aux États-Unis. C'est arrivé sur le balcon d'un motel à Memphis, dans le Tennessee. Cet homme a d'ailleurs beaucoup inspiré les papes. Le bienheureux pape Paul VI l'avait reçu en audience au Vatican en 1964. Cette même année, le pasteur recevait le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, pour le pape François, le Dr. King est une figure de liberté et d'inclusion. Le mois dernier, la fille du pasteur a rendu visite au Saint-Père, elle qui lutte contre la violence faite aux femmes. Aux États-Unis, la conférence épiscopale a souligné le courage du pasteur américain en disant « Le plus important aux yeux de Martin Luther King était de simplement faire la volonté de Dieu ». Nous sommes entrés depuis samedi soir dans le temps pascal. Au Vatican, le Saint-Père a célébré ses jours saints à la basilique Saint-Pierre. Le lundi de Pâques, il a prié le Regina Coeli, place Saint-Pierre. Avant de réciter la prière, il s'est arrêté sur les nouveautés qu'apporte la résurrection de Jésus, notamment la fraternité. C'est-à-dire, avec la résurrection, Jésus a abattu le mur de division entre les hommes et a rétabli la paix en commençant à tisser le filet de nouvelles fraternités, disait-il. Le pape a invité les fidèles à redécouvrir la fraternité et donner de la place à Jésus qui unit toujours. Les chrétiens sont donc appelés à prendre soin des frères et à s'occuper du bien commun, a-t-il ajouté. Dimanche, le pape a célébré la messe de Pâques encore sur la place Saint-Pierre où environ 80 000 personnes s'étaient réunies. Il a donné une courte homélie qu'il n'avait pas préparée. Il a parlé de la réponse que Dieu nous demande lorsqu'il nous surprend. Le matin de Pâques, les disciples de Jésus étaient surpris de trouver que le tombeau du Christ était vide, mais ils sont repartis en hâte vers les autres pour leur annoncer ce qu'ils ont vu. Voici un extrait de son homélie. Et les femmes qui sont allées oindre le corps du Seigneur se sont trouvées devant une surprise. La surprise. Les annonces de Dieu sont toujours des surprises, parce que Dieu est le Dieu des surprises. Et donc, depuis le début de l'histoire du salut, avec Abraham, il le surprend. Laisse tout tomber et va. Et il y a une surprise toujours derrière l'autre. Dieu ne sait pas faire des annonces sans nous surprendre. Et la surprise est ce qui t'émeut, ce qui te touche le cœur. Pour le dire avec un langage des jeunes. La surprise, c'est un coup bas. Tu ne t'y attends pas. Elle est là et elle t'émeut. Comme chaque année, il a livré son message Urbi et Orbi et donné la bénédiction traditionnelle à la ville de Rome et au monde entier. C'est l'occasion pour le Saint-Père de revenir sur les grands événements mondiaux et offrir un message de paix. Il est revenu en particulier sur la situation au Moyen-Orient et en Terre sainte, surtout en Syrie, les parties du continent africain marquées par la faim, le conflit et le terrorisme, le besoin d'initiatives humanitaires en Ukraine et au Venezuela, et il a de plus prié pour les enfants et les personnes âgées qui souffrent et demande aux responsables politiques de toujours respecter la dignité humaine. Les homélies et discours du pape pour Pâques et pendant le Triduum sont disponibles sur le site web de Ciel et Lumière. Vous pouvez les lire en entier au www.cieletlumière.tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.